Salut, je suis Camilla de Nashville. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Je n'ai jamais eu de vie privée. Non, même pas dans le ventre de ma mère. C'est parce que mes 3 sœurs l'ont partagée avec moi. La naissance de quadruplés, c'était une grande nouvelle dans notre ville. On a même fait l'objet d'un article dans le journal local. Mais ce qui était vraiment inhabituel chez nous, c'est que mes sœurs étaient toutes blondes et avaient les yeux bleus, alors que j'étais la seule à avoir des cheveux roux, les yeux bruns et des taches de rousseur. Et en grandissant, elles m'ont toujours fait sentir différente. Lucia était la pire. Elle bloquait toujours mon visage sur nos photos de famille. Elles avaient même leur propre club de triplés. On s'appelle les TTG, les triplés trop géniales. Et non, tu peux pas en faire partie parce que toi t'es moche. Peut-être que je devrais te donner des cours particuliers parfois, espèce de débile. Ton orthographe est nulle. Tais-toi, l'orthographe de Lucia n'est pas si mauvaise. C'est ses maths qui sont nulles. Elle a toujours des F. Son âne elle pue aussi. Ouais, je l'ai dit en premier. Puis elles se sont mises à rire et à se féliciter. Ces deux-là étaient les sous-fifres de Lucia. Et elles étaient tellement stupides. Je me suis plainte à maman qu'elle me traitait de moche. Mais elle avait une drôle de façon de me réconforter. Chérie, tout le monde n'a pas besoin d'être beau. Laisse-les être les plus jolis et trouver leur prince charmant et partir un jour. Alors que toi et moi, on s'amusera tellement ensemble. Attends, est-ce qu'elle est en train de dire que je suis laide? Mais il n'y avait pas qu'elle. J'entendais tout le temps des trucs comme ça de la part d'inconnus. Par exemple, le jour de notre 12e anniversaire, on était au restaurant quand une femme s'est approchée de maman et a dit « Vos triplés sont magnifiques. Elles ressemblent à des top modèles juniors. Oh, et c'est qui? Une nièce ou l'enfant de la bonne? C'est gentil de l'emmener avec vous. Vous voulez savoir quelque chose? Essayez ça. J'ai attrapé notre gâteau d'anniversaire et je l'ai jeté au visage. Apparemment, c'était la gérante du restaurant et on a immédiatement été mis dehors. Ah, j'aimerais bien sortir avec lui. Mais lui aussi. Et lui aussi. Avec le temps, mon ressentiment s'est accru. Maman se contentait de recevoir toutes les louanges de mes sœurs et ne répondant jamais les gens qui faisaient des commentaires méchants sur moi. Même à l'école, ces 3-là étaient les plus jolies et les plus populaires, alors que je n'étais que leur affreuse sœur ringarde. Tout ça m'a mis en colère. Je ne savais même pas à quel point j'étais en colère, jusqu'à ce qu'un jour à l'école, je vois une de mes notes d'examen. Et c'était tout ça un chiffre. Quoi? J'avais toujours été la meilleure. Mes sœurs ont attrapé mon bulletin et ont rigolé comme des hyènes. J'étais furieuse et j'ai marché directement vers le professeur. « Qu'est-ce que vous avez fait? Je peux pas avoir d'aussi mauvaises notes. » « Oh, peut-être qu'il y a une erreur, Camilla. » Laisse-moi vérifier. Une erreur? Tu fais beaucoup d'erreurs, comme tes 3 mariages. J'ai instantanément couvert ma bouche. Je n'avais vraiment pas l'intention de dire ça. Mais bien sûr, j'ai été envoyée directement chez la principale. Elle m'a fait tenir le plus gros livre du monde et n'arrêtait pas de me faire parler de discipline. Mes mains me faisaient mal et ma tête était sur le point d'exploser. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, fermez-la. Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais dit? Maman a été appelée et c'était mon dernier jour dans cette école. J'avais changé 3 fois d'école avant d'arriver en seconde à cause de mon caractère. Mais le bon côté des choses, j'avais plus besoin d'être avec mes sœurs. Le premier jour de ma dernière école, j'ai juré de bien me comporter. Mais alors que j'entrais en classe, quelqu'un m'a foncé dessus et je suis tombée. J'ai levé les yeux et j'ai vu une paire d'yeux dépareillés. Un vert, un bleu. Quoi? Tu penses que je suis un monstre aussi? Vas-y, c'est pas nouveau pour moi. Non, je pensais pas à ça. Je me disais juste... T'es aveugle? Tu peux pas regarder où tu vas? Waouh! Ces mots sont vraiment grossiers envers moi. Je te laisserai pas entrer dans la classe aujourd'hui. Et il a tenu ses mains et ses jambes et a bloqué la porte. J'ai essayé de le pousser mais j'ai pas pu. Alors j'ai tiré sa jambe et je l'ai fait tomber et je lui ai sauté dessus. Alors qu'on se battait comme des chats, quand soudain, la bruyante classe est devenue silencieuse et j'ai vu le professeur se tenir près de nous. On a tous les deux reçu une semaine de retenue et c'est là que j'ai appris qu'il s'agissait de Victor, un étudiant étranger venu de Géorgie. Cet assistant du premier jour a fait toute la classe a eu peur de moi. Il me regardait à peine. Au début, c'était bien, mais ensuite, j'ai commencé à me sentir seule. Hey, je vois que t'es toujours assise seule pour déjeuner. Eh bien, moi aussi. Tu veux te joindre à moi? Oh, pauvre de toi. T'as pas beaucoup d'amis, hein? Je vais y réfléchir. Ok, j'ai décidé. Puisque tu me supplies, ok, on se voit au déjeuner. Et après ça, on l'a fait tous les jours. On est devenus vraiment des bons amis au fil du temps. Et les gens nous appelaient même le couple bizarre. Mais on n'était pas un couple. Parce que j'ai toujours eu les yeux sur le populaire sportif de l'école, Peter.
J'ai même appris le français pour lui, mais il semblait pas le remarquer. Un jour, alors que Victor et moi on était en train de déjeuner, Peter s'est arrêté à notre table. Oh mon Dieu, c'était vraiment en train d'arriver? Hey, Cabello, c'est ça? Voilà ton stylo, il est tombé sur notre table quand t'es parti. Oh, merci, Peter, c'est ça? Tu me sauves la vie, je veux dire, le stylo. et juste pour que tu saches, c'est Camilla. Je veux dire, je suis Camilla. Mais c'est bon, tu peux m'appeler Cabello. C'est un nom qui prête à confusion. Il m'a fait un petit sourire et il est parti. C'était quoi ça? Tu ressemblais à une tomate et tu parlais comme une débile. Ne rigole pas comme si t'avais 1 million de petites amies. Je l'admets, j'ai un énorme béguin pour lui. Et je sais vraiment. En cours de français, je me lève et je réponds à toutes les questions. Il me regarde même pas. Tu crois qu'il va te voir comme une intello et te demander de sortir avec lui? Aucune chance. Pourquoi pas? Les mecs n'aiment pas les filles intelligentes? Clairement, tu ne sais rien. T'as vraiment besoin de leçons de ma part. Je sais comment impressionner un mec. Je savais pas que t'étais gay. Ça explique beaucoup de choses. Oh, la ferme. Retrouve-moi au gradin à 5h pile. Eh bien, après tous mes efforts ratés, peut-être que je pouvais essayer certains des conseils de Victor. Et c'est ainsi que nos cours ont commencé. Mais certaines choses qu'il m'enseignait n'avaient aucun sens. Et elles ont en quelque sorte fonctionné. Peter est venu me voir et m'a parlé un jour. Hey, quelqu'un m'a dit que t'es vraiment bon en maths. Et si je demandais si tu pouvais me donner des cours particuliers? J'ai vraiment besoin d'aide. C'était parfait. On a traîné ensemble tous les jours à la bibliothèque pendant 2 semaines. Et il était tellement heureux quand il a finalement obtenu un B. Et puis, il m'a demandé de sortir avec lui. Et bien sûr, j'ai dit oui. Ça allait être mon premier rendez-vous. Alors j'avais besoin des conseils avisés de Victor. Regarde juste avec étonnement tout ce qu'il dit. Et rit très fort à ses blagues nulles. Ah, et continue à toucher son bras toutes les 2 minutes. Et continue de battre des cils. Vraiment? Tu crois que ça va marcher? Eh bien, ok. Je vais le chercher. J'étais tellement excitée que je l'ai même dit à maman. Oh, Camilla, je n'arrive pas à croire que t'as enfin un petit ami. Waouh, les miracles peuvent vraiment se produire chez lui. Je pouvais voir qu'elle était vraiment choquée. Mais pour une fois, je ne pouvais pas me mettre en colère contre elle parce que j'étais tellement amoureuse. J'ai souri et j'ai marché jusqu'à ma chambre. Pourquoi tu souris comme une idiote? Ah oui, j'ai des nouvelles, bande de triplés débiles. J'ai un petit ami, et pas n'importe quel garçon. Le garçon le plus populaire de l'école. On va sortir ensemble ce week-end. Petit ami, t'es sûr qu'il est pas imaginaire? Ouais, toi qui es la plus moche, t'as aucune chance. Parce que même Lucia a dû supplier tous les garçons de l'école pour être son petit ami. Ouais, mais ils l'ont tous largué devant tout le monde. Tous les 3. Tu vas être célibataire pour toujours, toi. Ah, méchante idiote et stupide. Je les ai ignorés et je suis retournée à mes rêves de Peter. Le lendemain, à l'école, j'ai vu Peter marcher dans le couloir. Je l'ai rattrapé et je lui ai pris la main. Mais il l'a juste serré. J'étais choquée, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, on était déjà dans la salle de classe. Il s'est même pas assis à côté de moi. Je l'ai surpris seule à la fin du cours. C'était quoi ça? Pourquoi t'as enlevé ma main? Tu t'es même pas assis à côté de moi. On sort ensemble ou quoi? Bien sûr qu'on sort ensemble, bébé. C'est juste que j'aime pas les démonstrations d'affection en public. Je suis timide, tu vois. Mais on est seuls maintenant. Et soudain, il s'est rapproché et m'a embrassé doucement sur les lèvres. Le week-end arriva bientôt. Et Peter m'emmena voir son film préféré. Alors qu'on sortait du cinéma en se tenant la main, j'ai aperçu des gens de l'école. Hé, Peter, ils jouent au basket avec toi, n'est-ce pas? Viens, on va leur dire bonjour. Oh mon Dieu, ils viennent par ici. Et soudain, il m'a poussé derrière une grande plante en pot. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu s'avancer pour rejoindre les gars. Et ensuite, il est parti avec eux. Je me suis sentie tellement stupide et furieuse. Je ne voulais même pas regarder son visage à l'école le jour suivant. Et puis soudainement, il m'a poussée dans une classe vide. Qu'est-ce que tu veux maintenant, Peter? Écoutez, je suis désolée pour rire. J'ai un peu paniqué. Je t'aime vraiment bien, Camilla, mais est-ce qu'on doit vraiment annoncer qu'on sort ensemble? Pourquoi pas? Vas-y, dis-le. Eh bien, toi et moi, on est juste très différents. Tu veux dire que t'es un sportif populaire et que je suis une fille bizarre et ringarde, c'est ça? J'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Écoute, on peut faire semblant d'être amis à l'école et sortir ensemble à l'extérieur, ok? Je l'ai repoussé très fort. Non, pas ok. Je vais pas sortir avec un loser sans cerveau et sans cœur. Va te faire voir. Je suis sortie de là en larmes de colère. Et Victor m'a rattrapée. Camilla, tu pleures? Est-ce que Peter a dit quelque chose? Je vais vraiment l'éclater. Non, arrête. J'ai été une idiote de courir après quelqu'un comme lui alors que je sais très bien qui je suis.
Je suis la fille qui a des bonnes notes et qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Et les garçons ne rechignent pas à être amis avec moi. Mais il ne veut pas être mon petit ami. Je suis pas jolie et je le serai jamais. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. C'est un con et toi t'es parfaite comme tu es. T'es un... Faire grandir. Fertiligène, révélez votre nature. intelligente et en plus t'es drôle. Et jolie. Je le pense depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Soudain, il s'est arrêté net et a lâché ma main, le visage tout rouge. Victor, est-ce que je te plais? Je sais pas, peut-être. Ça n'avait pas d'importance. Je sais que tu m'as jamais vu comme ça. Et c'est mieux ainsi. Je vais bientôt partir de toute façon. En disant ça, il est parti et je me suis sentie abasourdie. Comment j'ai pu ne pas voir les sentiments que Victor avait pour moi? Et c'était un type tellement génial. J'avais été trop stupide pour le voir. Mais ça ne servait pas à grand chose d'y penser. Parce que notre remise de diplôme avait lieu 2 semaines plus tard et il est parti en Géorgie. Ce soir-là, j'étais tellement bouleversée que j'avais complètement oublié le stupide dîner que maman avait organisé pour le petit ami de Lucia. Et quand j'ai vu qui c'était, j'ai failli avoir une attaque. Lucia était avec Peter. Maman, je te présente Peter. On s'est rencontrés au gymnase. Il est pas trop mignon. Oh mon Dieu. Lucia, c'est le gars avec qui je sortais il y a 2 semaines. Il va à mon école et c'est vraiment un gros con. Camilla, qu'est-ce que tu fais? Tu n'étais que ma tutrice de maths. Je savais pas que t'avais des sentiments pour moi. Quoi? Tu ne fais que t'embarrasser toi-même, loseuse. Qui pourrait croire que quelqu'un comme lui sortirait avec quelqu'un comme toi? Je suppose que t'as eu le béguin pour lui et que t'as commencé à imaginer que c'était ton petit ami? Vous savez quoi? Vous êtes tous les deux des cons. Et je suis tellement heureuse que vous vous soyez trouvés. Félicitations. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Incroyable. J'ai évité ma famille et je me suis occupée des demandes d'inscription à l'université. Et j'ai même postulé à l'université de Géorgie où je savais que Victor allait aller. J'étais folle de joie quand j'ai été acceptée avec une bourse complète. Je suis allée toute excitée le dire à maman, mais Lucia était déjà là avec ses nouvelles. Peter l'avait demandé en mariage et ils allaient bientôt se marier. Je pensais que maman ne serait jamais d'accord pour qu'elle se marie si jeune, mais j'ai été complètement choquée. C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Pierre est tellement gentil. Il est riche. Et il sera un bon mari. Tu vas vivre comme la princesse que tu es, ma chérie. Oh non. C'est de la folie. Lucia, tu peux pas épouser ce type. Je te dis, c'est pas quelqu'un de bien. Est-ce que quelqu'un t'a demandé ton avis? J'avais même pas prévu de t'inviter au mariage. Arrête d'être tellement en colère et jalouse tout le temps. Oh, Camilla, sois heureuse pour ta sœur. C'est pas grave si elle se marie toute et que tu restes célibataire. Ta maman est là pour toi. Ça suffit, maman. Je suis pas jalouse de mes sœurs. Tu m'as toujours dit des millions de fois que je n'étais pas aussi jolie qu'elle. Et que je serais jamais assez bien pour un garçon. Mais tu sais quoi? Je m'aime bien. Et il y a un garçon qui pense que je suis jolie et parfaite. Et il est meilleur que tous les péteurs du monde et je vais le rejoindre maintenant. 1 semaine plus tard, je faisais mes valises pour partir en Géorgie. Quand je suis allée à l'université le premier jour, j'ai cherché Victor dans tout le campus. Et je l'ai enfin trouvé seul à la cafétéria. Assis tout seul ici? Pathétique. Camilla? Oh mon Dieu! Tu m'as pas dit... Et puis, il m'a serré fort dans ses bras. C'était le meilleur sentiment du monde. On a commencé à sortir ensemble et je n'avais jamais été aussi heureuse. Juste après avoir obtenu notre diplôme universitaire, il m'a demandé en mariage. J'ai appelé maman pour lui annoncer la bonne nouvelle et elle m'a dit que Lucia avait quitté Peter et qu'elle était revenue vivre avec elle. T'avais raison depuis le début, Camilla. On t'a pas écouté. Peter s'est avéré être le pire des maris qui puisse être. Il a quitté avec 2 enfants pour une autre femme. Je me suis sentie vraiment triste d'entendre ça. Lucia et moi, on ne s'était jamais entendus. Mais j'ai jamais voulu qu'elle soit malheureuse. C'était quand même ma sœur. J'ai essayé de la prévenir, ma chérie. Je suppose qu'elle aurait dû apprendre ce que tu lui avais dit. Peut-être qu'il est temps que tu retournes en Amérique et que tu rendes visite à ta famille. Je viendrai avec toi si tu veux. Je pense que j'aimerais vraiment beaucoup ça.